Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Alors après cet énorme caméo de l'épisode 5, WandaVision continue de monter en puissance et bien entendu on commence à se poser pas mal de questions, notamment concernant Pietro. En tout cas Marvel fait un super boulot pour nous tenir en haleine, en nous donnant des réponses mais en y ajoutant d'autres questions, ce qui a pour but de nous faire attendre chaque vendredi avec impatience. Et dans cette tâche, l'épisode 6 ne déçoit pas, un épisode résolument orienté Halloween et où les agents du SWORD sont même transformés en clowns par Wanda. Et c'est donc l'heure de l'épisode Breakdown. Je vous liste ici tous les historiques des détails que vous avez loupés et donc bien entendu, spoiler warning. Si vous faites partie des nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous car vous pourrez peut-être gagner un Funko Pop WandaVision. Rendez-vous en fin de vidéo où je vous expliquerai comment participer. WandaVision, cette fois, nous fait revenir dans les années 90 et 2000 en parodiant une série phare de cette époque, Malcolm in the Middle. Tout y est, le cadrage, la lumière et les personnages qui brisent le quatrième mur. Mais il y a un petit détail important avant le générique, c'est l'apparition du Pietro de l'ère d'Ultron. Un des premiers indices sur le fait que le Pietro joué par Evan Peters n'est pas un recast, ni même qu'il est Pietro Maximoff. On peut également voir dans ce générique que Wanda et Vision utilisent désormais leur pouvoir à la maison, Wanda pour fermer la porte de la salle de bain et Vision qui traverse le canapé pour attraper un des jumeaux. Comme je le disais, cet épisode a pour thème Halloween et tout le monde porte leur costume original des comics. Billy en Wiccan, son frère et Pietro en Vive Argent et bien sûr Wanda et Vision. Les jumeaux s'approchent du canapé où Pietro continue de ronfler alors qu'il est complètement réveillé et écoute leur conversation. Notez ici qu'ils utilisent la technique de split focus qui permet de garder un focus sur le premier et l'arrière-plan. On les voit ensemble dans un flashback joué à Dance Dance Revolution, scène d'un épisode de Malcolm in the Middle, et les tapis sur lesquels les dents sont rouges et bleus comme les costumes de Wanda et Pietro. Pietro d'ailleurs qui se moque du costume de diseuse de bonne aventure sokovienne de Wanda, en hommage aux origines gypsy de sa mère, et nous emmène dans un supposé flashback en Sokovie durant la soirée d'Halloween. On pourrait même dire que les jumeaux Maximoff sont habillés en Fury et Black Widow, mais à cette époque personne ne les connaissait. Et puis, qui fête Halloween en Europe ? Ici, Billy parle à la caméra des disputes que Wanda et Vision ont ces derniers temps et remarquez que seul Pietro peut percevoir au-delà du contexte de la sitcom puisqu'il n'est pas sous le sortilège de Wanda dans ce X. Pietro ensuite fout les jetons à sa sœur, un détail intéressant, le tatouage Mom qu'il a sur le bras. On pourrait presque penser à un easter egg pour Multiverse of Madness. Edward récupère le drone avec lequel il a tenté de tuer Wanda dans l'épisode précédent, fabriqué par Stark Industries. Il y a deux mentions du mot Nightmare dans cet épisode. Nightmare considéré comme un possible antagoniste dans le second volet de Doctor Strange, et qui pourrait être aussi derrière tout ce qui se passe dans Westview. On retrouve les deux paires de jumeaux en pleine chasse aux bonbons et Pietro lance cette phrase. S'il nous fallait une preuve que Mephisto est bien impliqué dans ce qui se passe dans Westview, la voilà. Et puis Pietro n'est définitivement pas Pietro, sûrement un imposteur habillé en costume de Quicksilver pour Halloween, pris de l'univers des X-Men, pour que nous fassions fausse route. Si on suit l'arc des comics, Mephisto est là pour reprendre les jumeaux via Master Pandemonium. Étant des morceaux de son âme, il les utilise comme monnaie d'échange pour ajouter une autre à sa collection. Toujours dans cette fête d'Halloween, on peut trouver plusieurs déguisements originaux, comme ce type qui porte un masque de Jason et un pull de Freddy, ces trois sorcières qui est une possible référence aux sorcières de Macbeth, et je suppose qu'Agnès, portant du violet dans le générique, qui est aussi sa couleur dans les comics, et le fait qu'elle porte une tenue de sorcière plus tard dans l'épisode sont autant d'indices qui nous font croire qu'elle est bien Agatha Harkness. Les jumeaux et Pietro font référence à deux films, Top Gun et Kick-Ass. Kick-Ass, film sorti en 2010 où l'on retrouve les deux Pietro, Evan Peters et Aaron Taylor Johnson. Vient ensuite la pause publicité de l'épisode qui est cette fois pour Yo Magic. Là où les précédentes pubs dépeignaient les différents traumas de Wanda, celle-ci semble la représenter en train de mourir émotionnellement, elle part même de se sentir seule à un moment. Wanda a besoin de sa magie pour survivre et elle lui est apportée par ce prédateur venu de l'extérieur, une métaphore pour l'apparition de Pietro. Notez que le requin et Quicksilver ont les mêmes couleurs et ils utilisent également les mêmes phrases. Deux films passent au cinéma, The Parent Trap de 1998 et Les Indestructibles de 2004. La référence ici est plutôt dans le type de film choisi. The Parent Trap raconte l'histoire de jumeaux tentant de réconcilier leurs parents, comme le font Billy et Tommy avec Vision et Wanda, et Les Indestructibles racontent l'histoire d'une famille de super-héros. Wanda et Pietro se demandent où est passé leur accent sokovien,
En effet, entre Civil War et Infinity War, celui de Wanda a comme disparu alors qu'elle passait du temps avec Vision, probablement lorsqu'elle regardait des sitcoms et a commencé à émuler des personnages à l'écran, et d'où l'idée de reproduire ces sitcoms dans Westview. Pietro ici parle de sa mort survenue dans l'ère d'Ultron et a l'air de s'en moquer. Ce qui suggère que ce Pietro n'est pas celui venant de l'univers X-Men, étant donné qu'il ne peut pas se souvenir de la mort de ce Quicksilver. Darcy, en piratant le système, découvre que le directeur Hayward suit Vision à la trace via sa signature de Vibranium. Je vous le dis moi, il cache quelque chose ce Hayward. On retrouve ensuite Vision qui est aux abords de la barrière d'énergie sur Ellis Avenue, une possible référence au président Ellis dans Iron Man 3, ou bien à Ellis Island qui dans le premier X-Men est l'endroit où Magneto, donc le père de Wanda, a bien failli transformer les personnes présentes en mutants. Darcy mentionne à Monica que ces deux passages dans Westview ont généré des changements dans son ADN à un niveau cellulaire et cela implique que le X peut causer des mutations. Peut-être même une des façons dont les mutants du MCU sont nés et accessoirement qui provoque les débuts de photons. Pietro ensuite demande à Wanda comment elle a construit ce X autour de Westview. Il a l'air de savoir ce qu'étaient les habitants avant que Wanda n'intervienne et veut savoir comment les jumeaux sont apparus. Pietro étant possiblement Mephisto, on sait que dans les comics, il les crée à partir des morceaux de son âme. Et puis... Alors pourquoi Wanda voit le cadavre de Pietro de la même façon qu'elle a vu celui de Vision? Étant donné qu'il n'est pas le Pietro qui est mort, celui-ci distord sa perception en la convainquant qu'il est bien son frère. Darcy découvre le projet Cataract dans les fichiers cryptés du directeur Hayward. Dans une des storylines Marvel, Vision Quest, le projet Cataract consiste à remettre en ligne Vision, mais en lui ôtant sa personnalité de manière à avoir un contrôle total sur lui. Ou peut-être une référence à une opération de la cataracte qui généralement nous rend la vision. Vision ayant passé la barrière d'énergie qui le ramène à Westview commence à se désintégrer. Par contre, la pierre de l'esprit, elle, est toujours intacte. Il a donc été ressuscité grâce au pouvoir de Wanda, dérivé de cette même pierre de l'infini. D'ailleurs, durant son passage dans la barrière d'énergie, le film La Nuit des Morts Vivants de George Romero passe sur l'écran mis en place pour Halloween. Peut-être un indice nous indiquant que Wanda a ressuscité les morts pour peupler Westview. Don't sweat it, sis. It's not like your dead husband could die twice. Cette phrase de Pietro nous confirme encore une fois que ce Pietro n'est pas celui qu'on croit. Bah oui, comment se fait-il qu'il sache que Vision est mort 2 fois alors qu'il est décédé avant lui? Mais il a raison sur le fait que Vision est bien mort 2 fois. La première des mains de Wanda, en détruisant la pierre de l'esprit, et une seconde fois quand Talos remonte le temps pour lui arracher de son front. Wanda décide d'utiliser ses pouvoirs pour sauver Vision, ce qui a pour effet de stopper toute la ville. Notez que ce moment où dans le film de Romero, le marcheur passe le grillage est précisément celui où Vision passe la barrière de Westview. Wanda utilise la magie du chaos pour agrandir le X et récupérer Vision, ce qui engloutit par la même occasion le camp de base de Sword, qui devient un cirque. C'est tout pour aujourd'hui. Juste pour vous rappeler avant de terminer cette vidéo que vous pouvez gagner 2 Funko Pop WandaVision. Je ferai un tirage au sort au 25e et 50e abonné. Comment participer? C'est très simple. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram, DC Marvel FR. À la prochaine.